Namasté, mon nom est Shraddha, bienvenue à cette séance de Yoga Express, Hatha Yoga. Aujourd'hui, on va commencer par faire la posture de la montagne pour se centrer. Donc, debout, les jambes ouvertes à la grandeur des hanches. On place les bras sur les côtés, on ferme les yeux, on expire, toujours par le nez. Prends une longue inspiration. Et expire doucement. Pour ceux qui connaissent la respiration en 3 temps de la vague Dirghaswasana, vous pouvez la pratiquer dès maintenant. Donc, on expire toujours par l'abdomen, le ventre, dans le nez. Inspire, gonfle l'abdomen. Amène l'air jusque dans la cage thoracique et au-dessus des épaules. Pour expirer lentement de haut en bas. Et on va pratiquer cette respiration une dernière fois, chacun à son rythme, toujours en visualisant le corps bien centré dans l'espace. Et on revient au moment présent pour bien se concentrer sur notre séance de yoga. Et on secoue le corps doucement, ou plutôt énergiquement, pour bien amorcer cette séance. Donc, on va commencer par réchauffer le corps avec un Vinyasa, Uttanasana. Donc, on revient à la posture de la montagne, les jambes un peu plus près l'une de l'autre, parallèles bien sûr. Expire, par le nez à nouveau. Inspire. Lève les bras. Expire. Guerrier, le mudra du guerrier. Inspire, étire les bras vers le haut. Et descend légèrement, plie les genoux, corps légèrement placé devant. Prends 5 respirations ici. Tout en sentant l'étirement de la colonne vertébrale, les bras vers le haut. Et maintenant, on penche le corps ici. Encore une fois, 5 respirations. Réchauffement des jambes, étirement des bras. Pour terminer maintenant avec un mudra ici sur le côté. Toujours 5 respirations. Anjali Mudra, la prière. Et à nouveau, on inspire. Expire. Le mudra du guerrier. Inspire, étire les bras vers le haut. Et expire, descend. Quelques secondes ici dans cette posture. Bien étirer les bras vers le haut, les jambes, les pieds bien ancrés dans le sol. Pour revenir à une posture un peu plus basse, corps allongé. Et on va maintenant faire la posture ici sur l'autre côté, le côté droit. Toujours 5 respirations. Et à nouveau, inspire par le nez. Expire. Mudra du guerrier. Inspire, étire les bras vers le haut. Et expire, descend légèrement vers l'avant. Genoux pliés. 5 respirations. Et plus bas. Pour venir maintenant à gauche. Et inspire, dernière fois. Pour bien balancer notre exercice, on va le faire 2 fois de chaque côté. Expire. Mudra. Inspire. Et étire les bras vers le haut. Expire, redescends les épaules, reviens dans cette posture. Et étire les bras. Un peu plus bas. Toujours en étirant. Et à la droite maintenant, pour une dernière fois. On en profite pour prendre des grandes respirations profondes.
Et inspire, on va simplement terminer cette séquence avec une belle inspiration. Expiration. Très bien. On poursuit maintenant avec une posture debout qui s'appelle Prasarita Padottanasana. On ouvre bien grand les jambes qui vont être parallèles, donc on ne voudrait pas avoir des jambes en ouverture, mais bien parallèles, les hanches très dirigées vers l'avant. Et ici, vous pourriez avoir besoin soit d'un cube, un bloc, ou si vous n'avez pas de bloc, vous pourriez toujours prendre un livre de votre choix. Alors, on va y aller pour le livre. On ouvre très grand les jambes. Assurez-vous, si vous avez des bas, de les enlever pour avoir une meilleure emprise au sol. Plus facile de faire cette posture. Donc ici, on va placer les mains de chaque côté sur les hanches. Inspire, on étire, on allonge la colonne vertébrale vers le haut. Et expire, descend devant. Pour placer les mains au sol. Et ici, on va tenter d'amener notre tête vers le sol. Donc voilà, quand le moment sera venu de placer le cube ou bien le livre, pour placer la tête au-dessus de celui-ci. Ou bien, s'il y a beaucoup de flexibilité, on peut enlever ce livre et venir placer la tête au sol. Tout en se tenant, les abdominaux sont bien tenus. Les doigts sont bien écartés pour une emprise au sol. Pieds bien ancrés au sol également. Très bon pour l'étirement du dos. Prends quelques respirations profondes ici. Si c'est trop difficile, on pourrait toujours revenir avec la tête sur notre livre. Tenir même les bras, on pourrait se placer ici et tenir comme ça. Ça pourrait être une alternative. Les bras vraiment en dessous des épaules. Mais si vous êtes à l'aise, à ce moment-là, on revient avec la tête au sol ou sur le livre. Pour doucement remonter à l'aide des mains, ensuite on va plier les genoux et rapprocher les pieds de façon sécuritaire pour dérouler la colonne vertébrale. On poursuit maintenant avec un petit travail d'abdominaux. On va amener les bras au-dessus de la tête, on inspire, on étire le tout. Et expire, descend, roule la colonne vertébrale au sol, une vertèbre à la fois. Bras au-dessus de la tête. Et on étire les bras à nouveau au-dessus pour se relever à l'aide des abdominaux ou bien des mains, comme vous le souhaitez, selon la flexibilité du moment. Et on inspire à nouveau, étire les bras au-dessus de la tête. Pour la pince Paschimottanasana, on descend au-dessus des jambes. Et lorsqu'on atteint notre flexibilité maximale, on va amener les paumes vers le haut, les coudes bien détendus au sol. Et on détend la tête, colonne vertébrale. Travail ici au bas du dos. C'est là que la concentration se trouve en ce moment. Donc, on relâche toutes les tensions. Et puis, on respecte la flexibilité de son corps, évidemment. Si le corps ne peut pas aller plus loin, on ne force pas, on se détend. Très important d'avoir les genoux dépliés ici, quitte à descendre moins bas. On ne pourrait être qu'ici et ce serait très bien. Plutôt ça que les genoux pliés. Donc, on étend, on détend ici. Tout en respirant profondément. S'il y a des tensions dans le corps, dans le bas du dos, à l'expiration, on peut toujours expirer dans la région tendue, ce qui libérera éventuellement les tensions. Phase 2 de la posture, on va attraper les pieds. On pourrait toujours prendre une sangle ou un foulard pour le faire.
Et ça va étirer tout l'arrière des jambes ici. Donc à nouveau, on respire profondément pour libérer cette fameuse tension. C'est une posture de flexion avant qui va favoriser le système parasympathique de détente du corps. Et maintenant, on étire les bras. Devant soi, on lit les pouces, inspire, on étire vers le haut. Relâche la tension des épaules et doucement, on va dérouler la colonne vertébrale. Le plus lentement sera le mieux pour travailler les abdominaux. À nouveau, on étire les bras au-dessus de la tête. Inspire. Et remonte. Le corps, encore une fois, étire les bras. Et redescend tout doucement. Pour venir faire la posture à nouveau. Posture très bénéfique de relaxation, de détente et de lâcher prise. Cette fois, on va tout de suite attraper les pieds pour la version étirement de l'arrière des jambes. Si la tension est trop intense, on peut toujours diminuer ou simplement revenir à une posture de détente ici, sans faire de flex avec les pieds. Et puis ici, on va dérouler la colonne vertébrale pour venir se placer sur l'abdomen pour Advasana. Posture de détente. Donc, on pourrait, pourquoi pas, utiliser notre chère planche pour s'y rendre. Et on plie, amène les genoux au sol, front au sol, tête de côté, petit Advasana. Les deux gros orteils se touchent ici, quelques secondes de relaxation. Pour faire la posture éventuellement de l'arc, Dhanurasana. Donc pour ce faire, on va placer les mains au sol. Front au sol. Et quand on est placé, les jambes bien collées, détendues, on va tout de suite plier les genoux, attraper les chevilles ou bien le pantalon, tout dépendant de la flexibilité aujourd'hui. Toujours avec le front au sol, ainsi. On s'assure de bien coller les jambes ensuite ou de les mettre en parallèle pour le départ de la posture. Donc si on expire et inspire, on lève les jambes, la tête, le tronc, pour venir placer le poids du corps entier sur l'abdomen. Si vous n'avez pas de problèmes cervicaux, vous pouvez regarder devant vous. Si vous avez des tensions dans les vertèbres cervicales, vous pouvez regarder au sol à ce moment. Donc, allez libre à vous de choisir. On inspire, on regarde vers l'avant s'il n'y a pas de problème à ce niveau. Et on respire profondément, tout en assumant le poids du corps sur l'abdomen, ce qui exerce une belle pression qui va détendre cette région. Et si on peut ici inspirer, lever le corps un peu plus haut, c'est parfait. Inspire. Et redescend les jambes dans un premier temps, le tronc, le menton, le nez, la tête. Et tête de côté. Les jambes peuvent tomber légèrement sur les côtés. On tient toujours les chevilles entre les deux postures. On va la refaire. Donc ici, on se détend entièrement. Et à nouveau, on place le front au sol. Expire, inspire, lève les jambes, tête, tronc, regarde devant soi ou au sol. Respire profondément.
Si c'est trop, vous demandez de rester quelques secondes de plus. Redescendez. Sinon, on inspire et expire. Reviens avec les jambes, tronc, le menton, le nez, front, tête de l'autre côté pour balancer les deux côtés. Relaxation de quelques secondes au sol. Le temps d'assimiler les bienfaits de cette posture. Et ici, on va placer les mains au sol pour venir dans la posture du chat. Si vous avez des problèmes de genoux, vous pourriez toujours doubler votre mat pour faire un meilleur coussinet aux genoux. Donc ici, on va placer les mains en dessous des épaules, les doigts bien écartés, les jambes parallèles, légèrement ouvertes. Expire, un dos rond. Inspire, graduellement sans forcer, on va arquer le dos. Et expire. À nouveau, un dos rond. Inspire. On essaie d'ajouter vraiment d'harmoniser la respiration avec la posture, ce qui va nous aider à aller plus profondément dans celle-ci. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Et on va terminer en s'asseyant ici comme ça, dans la posture du diamant Vajrasana, pour se dire un beau namasté. Bonne journée à tous, bonne pratique de yoga. Restez dans la lumière.